Bonsoir. Encore une fois, le programme met en valeur vos créations emblématiques. Que faut-il retenir de cette nouvelle saison? Quel en est l'esprit? D'abord, l'esprit principal, c'est un espèce de retour à la normale, ce qui, je crois, va faire du bien à tout le monde. On a eu, vous avez déjà vu, je crois, le retour à la normale de notre chère école, l'Académie Princesse Grace, qui a repris. Pour les ballets, c'est la même chose. Nous avons repris il y a plus d'une semaine. Et ce qu'il faut retenir, surtout, c'est qu'on va retrouver un rythme de vie à peu près normal, je l'espère, en retrouvant essentiellement beaucoup de tournées internationales au Japon, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. On va pouvoir revisiter le monde et reporter, je dirais, la bonne parole culturelle de Monaco à l'étranger. Ça, c'est la chose positive. Nous retrouvons notre Monaco Dance Forum qui sera présent entre le 10 et le 14 décembre, qui va vous montrer des compagnies absolument magnifiques. Alors, il y a les spectacles que vous connaissez ou que nous connaissons. On retrouvera, entre autres, au mois de décembre, deux créations que j'avais fait il y a un moment, que j'avais envie de retravailler et de représenter en public, que sont Les Noces, avec la musique de Stravinsky, qui est une pièce que j'aime particulièrement et que nous avons assez peu donnée, et puis Opus 40 que nous allons faire. Donc ça correspond assez à cette histoire qui s'inscrit sur le temps et qui nous permet de continuer à la fois de faire vivre la compagnie avec des œuvres que nous connaissons, comme le Faust, que nous présenterons en décembre, et puis de nouvelles pièces avec ces jeunes chorégraphes que j'aime tant, que sont Jeroen Verbruggen et Goyo Montero, qui vont nous présenter un très beau spectacle Stravinsky à la fin de la saison. Avec de nouvelles têtes, Jean-Christophe Maillot, un nouveau cast pour les représentations. Vous êtes en pleine répétition avant les premières représentations là. On a un niveau de qualité qui est assez exceptionnel, et donc c'est l'occasion effectivement pour plein de nouveaux danseurs d'aborder des nouveaux rôles. Et comme vous le savez, le propre du spectacle vivant, c'est d'être interprété par des gens différents, ce qui fait que même si l'œuvre est connue, lorsqu'elle est reprise par d'autres danseurs, ça nous provoque des émotions qui sont très très fortes. Là c'est le cas, il y a une toute nouvelle génération qui est arrivée dans les ballets, de jeunes danseurs qui sont en train de se développer d'une manière absolument exceptionnelle, et je suis sûr que le public sera ravi de les découvrir. Donc en ce moment, on se prépare parce que nous partons bientôt en tournée à Brescia, en Italie, où nous allons présenter Cendrillon. Et puis, nous aurons des imprévus très prochainement. Et surtout, cette nouvelle génération de danseurs que vous pourrez voir à l'occasion, au mois de décembre à Monaco, dans le Faust et dans Les Noces et dans Opus. Vous parliez tout à l'heure du Monaco Dance Forum. Il promet encore de très beaux rendez-vous, des invitations au voyage en écho à Nijinsky et puis de la danse inclusive également. La danse aujourd'hui est devenue quelque chose qui se transmet au travers de tout le monde, avec une forme de normalisation des corps. Il y a cette volonté, parfois excessive d'ailleurs, de rendre plus proche du public le danseur. Moi, j'aime que le danseur reste un individu hors du temps, quelque chose qui soit exceptionnel, avec une technicité très particulière. Mais bien sûr, il y a cette relation que j'ai toujours défendue, d'une proximité avec le public. Alors dans le Monaco Dance Forum, on va revoir la Véronale. Véronale, c'est une compagnie qu'on avait fait venir il y a 7-8 ans, je crois déjà, et qui vient de faire une œuvre magnifique qui a été présentée au Festival d'Avignon, qui était un énorme succès, donc qui sera présente là. On aura cette Gauthier Dance Company qui va nous amener autour des 7 péchés capitaux, 7 des chorégraphes les plus emblématiques d'aujourd'hui, qui sont Cherkaoui, Sharon Eyal, Sacha Valls, Marco Göcke. Donc on est toujours dans cette actualité, dans cette présence particulière qui est propre au ballet de Monte-Carlo. Et je pense qu'effectivement, il y a un échantillon proposé au public qui est assez exceptionnel, mais qui correspond tout à fait au côté exceptionnel de Monaco. Et puis Jean-Christophe Maillot, vous allez enfin pouvoir répondre à cette question que tout le monde vous pose depuis 2017 et le succès de la première édition. Quand aura lieu la prochaine édition de Fête de la Danse ? Ah, voilà, la fête de la... Ben oui, ça devenait un peu l'arlésienne, la fête de la danse. Elle aura lieu le 8 juillet et probablement le 9 juillet au matin. Je vous donne tous rendez-vous effectivement le 8 juillet. Nous sommes déjà prêts puisque nous l'avions très bien préparé et que là, tout est en place sur cette nouvelle place du casino avec cet espace qui va nous permettre effectivement de mettre une scène en plein milieu, de retrouver cette convivialité absolument exceptionnelle qu'on avait eue avec ces
pratiquement 28 000 spectateurs qui étaient passés dans la nuit. On va retrouver énormément de choses. Je vais représenter à nouveau ce Corréméou, mais sous une forme complètement nouvelle, parce que je sais que le public a envie de retrouver Antonio Castrignano et de pouvoir danser sur cette tarentelle absolument incroyable. Mais nous aurons aussi Berkovic qui va venir, ce compositeur incroyable qui fait toutes les musiques de Kusturica, qui va vous faire danser aussi de manière absolument folle sur la place du Casino. Il y aura plein de surprises que je vous dévoilerai à ce moment-là, mais absolument, rendez-vous le 8 juillet et j'espère cette fois-ci pour être encore plus nombreux à partager ce que j'aime tant, cette danse qui s'offre aux uns et aux autres et qui permet aux uns et aux autres de se rencontrer de manière extrêmement conviviale et sympathique. Et on a hâte d'être à juillet. Merci infiniment Jean-Christophe Maillot d'avoir été avec nous et puis belle saison au Ballet de Monte-Carlo. Merci, à très bientôt.